J'en profite pour évoquer le problème des renouvellements des générations dans l'agriculture, qui est un vrai souci aujourd'hui en France et en Europe. Pour citer quelques chiffres, en France, aujourd'hui, il y a 20 000 exploitants agricoles qui mettent fin à leur activité chaque année. Et le problème, c'est qu'en échange, il y a, selon un rapport de la Cour des comptes, il n'y a que seulement 14 000 nouveaux agriculteurs qui s'installent par an. Donc en fait, on a un ratio qui n'est pas bon. Je pensais pas que c'était autant en fait. Ah ouais. Et ouais, c'est assez énorme. Mais j'en doute pas. Hein. Tous les gens qu'on entend parler, peu importe les régions, il n'y a pas de repreneur en fait. Mais à la fois je comprends aussi. Moi c'était aussi une question que je me suis posée. Est-ce que je reprends? Celui qui est éleveur, qui a les vaches, qu'il faut traire, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances. Des fois il n'y a même pas de salaire du coup en plus. C'est normal que les jeunes n'ont pas envie. Ils préfèrent avoir un travail stable où le soir tu rentres chez toi et t'as ton salaire et voilà. À ton avis, quelles mesures justement on pourrait mettre en place pour pousser un peu plus les jeunes à reprendre la ferme de leurs parents ou se lancer dans l'agriculture? Donner envie, je pense que les gens ont envie. C'est surtout que derrière, il faut leur assurer des revenus. À l'époque, on vivait, enfin l'agriculture, on se fait pas en survivait, mais c'était l'agriculture, on vivait à l'ancienne. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas envie de m'embêter à vivre, travailler à l'ancienne, m'embêter. Je sais pas que je veux mes week-ends. Quand il y a des grosses périodes, c'est les grosses périodes, on bosse. Mais un peu plus de confort quoi. Et oui, alors le matériel, il y a du confort dans le matériel. On arrive à avoir des périodes où on passe notre journée dans le tracteur, on n'est pas fatigué parce qu'il y a le GPS, parce que les tracteurs sont récents, mais il faut le payer ça c'est... Donc peut-être avoir des subventions ou des aides, mais après le problème c'est comme j'ai dit, c'est qu'après il ne faut pas vivre que de ça. Le vrai problème c'est d'être rémunéré à la hauteur de ce qu'on vend. Tu vois, nos céréales, ils ne les achètent pas assez cher. Derrière, on paye de l'engrais 4 fois plus cher. Donc, il y a un problème quelque part. Je pense que le vrai souci, c'est pas les aides, c'est surtout trouver un équilibre sur comment on va être payé, quoi.